Si je vous dis qu'il y a un enfant de 12 ans qui a réussi à devenir milliardaire, et bah aujourd'hui dans cette histoire, c'est ce que vous allez découvrir. On va réagir à l'histoire, je vais donner mon avis. Donc détendez-vous, sortez-vous un truc à boire, et on commence. Mais il est déjà milliardaire là. Bonjour Monsieur Ritchie. J'espère que vous avez bien dormi. Il s'appelle Monsieur Ritchie. Dans son prénom, il y a marqué riche. Votre petit déjeuner Ritchie. vous attend. Bonjour Alfred. J'espère que ce sont des pancakes. Oui, Ah ouais, il joue à la Switch dans le bain et tout. Un Big Zelda là. Ah, il vient, tu dégustes, hein. T'es là cette année, bonhomme. T'es là. En vrai, ça va, il mange bien. Hein. Non mais là, c'est de la Gucci bulle. ou Louis Vuitton? allons avec Gucci. Alfred. Ouais, je crois qu'il y a des gens. Gucci ou Louis Vuitton? Uniqlo. Ah ouais, il est sapé comme jamais, hein. Ah, le sapeur-pompier. Ok, c'est dans une Maybach, je crois. Ah ouais, il lit le journal. Mais même à mon âge, je lis pas le journal. Non mais la vérité, à part les darons, qui lit le journal? Ok, ouais. Ah, là, il joue à la Switch. je sais plus. Je vais vérifier la livraison des fournitures pour la collecte de nourriture ce week-end au centre pour jeunes. C'est quoi ce doublage? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Pourquoi ils ont massacré le doublage? Ah, déjà que la voix du petit, j'ai rien dit, mais alors là... Reste dans la voiture, d'accord? D'accord. Je resterai seule dans la voiture. Comme d'habitude. Oh, les hypocrites, ils rigolent tous alors que c'est méga triste comme moment. Alfred. Pourquoi il a une voix normale, là? Ok, il voit des petits jouets, donc tu sais, il a envie d'aller avec eux, normal. Hé, Alfred. J'ai besoin de m'aérer un peu. Je vais sortir immédiatement. Attends, Attends, mais frérot, genre, tu sais pas ouvrir une porte. Non, mais faut savoir doser aussi. T'as besoin de quelqu'un pour ouvrir une porte. Homme capable, hein, Skip. Alfred, il a le bras cassé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? ton père, il te veut bien. Ah, il a même pas réussi à jouer avec. Ne t'avais-je pas dit d'attendre dans la voiture? Pourquoi il a une voix de meuf? Tu ne peux pas simplement aller jouer avec des enfants que tu ne connais pas. Je ne fais jamais rien d'amusant. Ce n'est tout simplement pas sûr. Nous avons redoublé de vigilance en matière de sécurité. Surtout après la tentative d'effraction dans nos bureaux. Sans Alfred et son passé militaire, qui sait ce qui aurait pu se passer? Un petit prix à payer pour la sécurité de vous et de Monsieur Ritchie, monsieur. Bon, est-ce qu'il y a une personne là où le doublage a été bien fait là? Parce que là, c'est immonde! Ça fait tic-tac. Ah, ça va. Quoi? Il y a vraiment une bombe? C'est quoi cette histoire? Qu'est-il arrivé? Je ne sais pas. On a reçu un colis qui a commencé à faire tic-tac. Tout ira bien. Je m'en occupe à partir d'ici. Rentre à l'intérieur et appelle la police. Ah ouais, ils sont recherchés quoi. C'était pour vous, monsieur. Qui ferait ça? Je n'ai pas d'ennemis. Du moins pas à ma connaissance. Moi, je suis ton ennemi, hein. Crois-moi, avec le doublage raté qu'ils t'ont fait, je suis ton ennemi. Et tout le monde autour de moi m'est proche. Non. Eh bien, vous savez ce qu'on dit, monsieur.
Ceux qui sont les plus proches de nous peuvent infliger les blessures les plus profondes. Bien Oh. fait de le mentionner, Alfred. Étant donné que vous êtes le plus proche, toujours à travailler et vous vivez chez eux, Essayez-vous de dire Alfred ne le ferait pas. Lui, il essaie trop d'enviner le truc. Moi, je dis c'est lui, hein. C'est lui l'imposteur. Allez, Ghost, tu peux le faire. Quoiqu'un mec qui joue à Pac-Man... si seulement j'avais l'usage de mon bon bras, j'aurais gagné. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. Ne blâme pas ton bras. Tu n'es jamais bon de toute façon. Non, mais c'est un malade. Il veut se taper, là. Qu'est-ce qui cloche? Je souhaite juste avoir plus d'amis de mon âge avec qui jouer. Ouais. Je pensais vous trouver ici. Alfred, pourrais-je avoir ton aide un instant, s'il te plaît? Certainement, monsieur. Je reviens vite, Richie. En fait, papa, est-ce que je peux aller au terrain de basket? Je m'ennuie. D'accord. Je vais demander à Alfred d'apporter des serviettes fraîches et de l'eau dans le jardin pour qu'il... Non, je parle du terrain public, Oh. avec des enfants. Avec des pauvres. Oh. Je ne sais pas, Richie. Avec tout ce qui se passe, il vaut mieux qu'on reste discret. Eh bien, si ce sont des enfants de ton école, ça irait. Je leur fais confiance, mais ils sont tellement ennuyeux. Papa, tu peux jouer avec moi? Eh bien, je le ferai, mais j'ai beaucoup de travail ici, mon pote. Attends, quoi? Il a appelé son fils, mon pote? Papa, il a beaucoup de trucs à faire, mon gars. Il y a vraiment un problème. Cette vidéo a un problème. C'est une vidéo d'Arman très bizarre. Hein? C'est parfait. C'est le jour des activités après l'école. Je suis sûr que beaucoup de tes amis seront là. Alors pourquoi ne vas-tu pas te changer? Et je demanderai à Alfred de te déposer. Bah, techniquement, il devrait être content. Il a eu ce qu'il voulait. Des nouvelles, monsieur? Rien. La police n'a toujours trouvé aucune piste. Je sais. Bonjour à tous, les gars. Chut, je tente de me concentrer un peu. Concentrons-nous sur le fait de sortir d'ici et de vraiment nous amuser. Concentrons-nous sur notre respiration. Laissons-la guider nos mouvements. Il a pas trop envie de et faire du passons yoga, en fait, lentement Richie. à la torsion vertébrale en position allongée. C'est quoi ça? Ah, c'est vraiment ça, le yoga? Fermez les Je pensais yeux. juste que tu te mettais comme as. Laissez votre corps s'enfoncer dans le tapis. Laissez votre esprit s'évader vers votre endroit favori. Je vais m'évader, loin d'ici. Ah bah, littéralement, ouais, il se barre. Il va rejoindre ses potes. Faire battre à Pac-Man. Tu n'as assez d'argent que pour 8 jetons, alors il faut que ça compte. Et je peux jouer avec vous? On te connaît? Je m'appelle Richie. Richie Balin? Comme dans Balan Enterprises? Qui possède, genre, la moitié de la ville? Ouais, on est bon, monsieur haut de gamme. Tu ne sais probablement même pas jouer à Pac-Man. Je suis bon. Je parie de l'argent que je vous bats tous. Ah ouais, mais lui, quand il dit pareil de l'argent, c'est pas 10 balles, tu vois, c'est plutôt 10 000 balles. C'est un peu le Mr Beast des enfants. Combien on parle? Que diriez-vous de 5? Waouh, c'est beaucoup d'argent. Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. En même temps, vous avez tous 10 ans. Je pensais que tu parlais de 5 jetons. On n'a pas tous l'argent de papa comme toi. Oh, 5 jetons, ça marche aussi. Jouons. Ok, donc là, ça va se la déchirer sur Pac-Man. Sachant que lui, il a l'avantage d'avoir Pac-Man chez lui. Donc lui, il peut faire plein de parties à l'infini. Et c'est pour ça qu'il va être super fort, je pense. Et là, les petits vont être impressionnés. Et je pense qu'après, ils vont tous aller chez lui. C'est ma théorie. Mais à l'époque, ouais, c'est vrai que les gens, ils payaient, hein. Tu payais pour jouer. Quoique même aujourd'hui, hein. Ça existe encore, les salles d'arcade. C'est juste super rare. Ouais, il focus, lui. Ah, il fait peur au joystick. Mais ils sont tous nuls. Ah, le moment qu'on veut savoir, est-ce que lui, il est bon? Ouais, 16 millions de points. 17 millions. Il a battu le jeu. Ça fera 5 jetons. Le mec, il raquette quand même tout le monde alors qu'il est multimillionnaire. «
C'est gênant, y a plus personne qui parle, c'est juste gênant. Parle, Richie. C'est bon. Je n'ai pas besoin des jetons. En fait, je pourrais en acheter plus. Ou mieux encore, j'ai une salle d'arcade dans le sous-sol de ma maison. Vous voulez venir? Clairement, moi, un mec me dit ça, je dis oui. Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce qui vous retient, les gars? Allons-y. Il a l'air cool et ça semble amusant. Soyons honnêtes, nous n'avons rien en commun avec lui. C'est probablement un gros snob. Regardez-le, il est littéralement en tenue de yoga. Je doute même qu'il ouvre ses propres portes. Mais il aime Pac-Man comme nous. Oui, c'est un point commun. À peine. Il veut probablement juste acheter notre amitié. Bon, est-ce qu'il y a une personne qui a réussi à avoir un bon doublage à l'intérieur de cette vidéo? Ou nous inviter pour se moquer de notre pauvreté. Ha ha ha, les pauvres, vous n'avez qu'une seule piscine. Désolé, monsieur haut de gamme. Quoi? J'ai besoin de votre charité. Mais frérot, il y a eu plus de trucs positifs que négatifs, pourquoi vous refusez? On va bien. Au moins, prenez vos jetons. Oh non. En vrai, ça me fait de la peine pour Richie, il a l'air de bien le prendre, mais moi, ça me fait de la peine pour lui. Hein. Il doit se sentir tellement seul. Je suis encore contrarié que tu te sois éloigné ainsi. Tu sais à quel point c'était risqué? Ted, je suis plus capable que tu crois. Ça ne change rien, c'est toujours inacceptable. Quoi? Mais sa voix, elle a encore changé. On pourra en parler davantage quand on sera à Londres. Tu seras en réunion toute la journée pendant que je serai seule à l'hôtel? Oui. Tu sais à quel point mes réunions sont importantes et je ne peux pas t'emmener avec moi. La dernière chose que je veux, c'est rester dans une chambre d'hôtel pendant que tu travailles toute la journée. Dois-je vraiment y aller? Eh bien, je ne peux pas te laisser ici tout seul. Je ne serai pas seule. J'aurai Alfred. Please. Et là, d'un coup, il parle anglais. Tout va bien. Si jamais il m'arrive un truc. Papa, Mais il a encore dit mon pote. Rien. Ne parle pas comme ça. Je sais, mon fils. Voilà, c'est Et mieux. au cas où- Attends, mais c'est le fils qui est en train de mener le père. Hein. On en parle que le fils, il met une pression depuis tout à l'heure. Souviens-toi, le temps finit par parler. Mais non, le temps finit par te rattraper. Mais vraiment, vous avez tout foiré dans cette vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire, vraiment? Bah rien. Votre Uber est là. Je t'aime, mon fils. Je t'appellerai quand j'arriverai. Je t'aime aussi, papa. C'est pas un père-fils, c'est juste son pote en fait. C'est son pote méga riche. Et un peu trop vieux d'ailleurs pour être son pote. Permettez-moi, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On peut aller au cinéma ou au basket? Parfait. La collecte de nourriture a lieu au centre des jeunes demain. Et comme je ne peux pas y être, tu peux emmener Richie et le faire aider à servir la nourriture. Ouais, en vrai, ça va, c'est bien, c'est une bonne activité, non? Ou il a pas l'air emballé, ça se trouve, ça va être nul. Mais peut-être que c'est une bonne activité. Au moins, tu vois, ça aide les gens, on pense pas, mais il y a quand même des riches qui essaient d'aider. Eh bien, Tu vois, la collecte laissez-moi alimentaire, c'est m'en bien. occuper pour vous. Cela va à l'encontre de mon volontariat. De plus, je sais que ton bras n'est pas complètement guéri. Pourquoi es-tu ici? Je donne un coup de main. Que faites-vous ici? Bah eux, ils sont pauvres. Vous voulez de la nourriture? Lui, il a trop peur de Richie, je sais pas pourquoi. Ça se voit, ils sont pas dans le même monde, alors qu'ils pourraient grave être potes. Moi, je pense que si on apprenait plus à se connaître, on pourrait tous être potes les uns envers les autres. Tu en as assez fait pour aujourd'hui, non? Mais il a donné 3 trucs. Ça n'a pas d'importance. Je serai quand même seule à la maison. En vrai, ça se voit, la solitude, ça le pèse, tu vois. Ça se voit, il aime pas ça. Le jeune homme assis au fond? Très bien. Ah oui, il avait rien besoin de dire. Hein. Alfred, c'est vraiment le GOAT. Si tu veux partir, je ne pense pas que tu seras seul. Oui, encore. Attends, quoi? T'es mal le problème de doublage, regardez. Quand il a dit seul eux. Je ne pense pas que tu seras seul. Oui, encore. Ces enfants là-bas, ils disent qu'ils aimeraient en passer le reste de la journée avec toi. Un peu triste même là dans ce moment de joie en fait, c'est qu'au final Richie passe beaucoup plus de temps avec le majordome qu'avec son père.
Regarde des trucs d'horreur. Alors, je suis pas sûr c'est le bon truc à faire, mais bon. Tu veux du popcorn, Alfred? On en a plein. Alfred, c'est un militaire, il a pas le temps. Je ne veux pas te causer trop d'inquiétude, mais Mais il a changé de voix, mais comment? ton père n'a pas pris son vol pour Londres. Alors, il rentre à la maison? Pas exactement. Personne n'a eu de nouvelles de lui depuis son départ. Son téléphone est éteint et la dernière localisation visible sur son appli Uber est une dépose dans une rue quelconque. La police a enquêté. Mais toujours aucune trace de lui. Parce qu'il y a eu la bombe au début, hein. Pas besoin de paniquer pour l'instant. Oh, c'est quand même un peu paniquant. Ces choses arrivent. Quoi? Je promets que je fais tout ce que je peux pour m'assurer qu'il est en sécurité. Bah là, t'es en train de jouer au gâteau avec des enfants, donc non. Qu'est-ce que c'est? Pierre, il vient d'envoyer un email disant qu'il prendra la relève de ton père en tant que nouveau PDG jusqu'à ce qu'il soit retrouvé. Moi je dis ce Pierre là, c'est lui le méchant. Il veut prendre la place du père comme chef de la société, comme PDG, et du coup il l'a buté. Ouais, il a capté. La chose à faire est de fermer le centre pour jeunes. Et en plus, il veut fermer le centre pour jeunes, là où le petit l'aide. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème. C'est un gouffre financier, et cet argent pourrait être utilisé de manière plus efficace. Par exemple, pour augmenter les primes de nos cadres, et surtout moi, le PDG. Ouais, tu veux de l'argent quoi. Ensuite, je voudrais vous présenter ma nouvelle assistante, Ashley. Elle travaillait dans les opérations, mais je la fais évoluer. Ouais, il lui a fait un clin d'œil, c'est un peu bizarre, ça se voit, elle est gênée. Il s'est passé un truc bizarre là entre les deux. Pas prioriser la discussion sur Monsieur Balin? Vous ne l'avez pas mentionné? Y a-t-il des nouvelles? Ah oui, je pensais que tout le monde était au courant. Nous n'avons actuellement pas de nouvelles. Mais assurer sa sécurité est. Assurer sa sécurité était notre priorité absolue. Ça se voit qu'il ment! Mais il ment! Nous travaillons dur pour localiser sa position. Maintenant, revenons aux réductions budgétaires. Attends, le mec, il est dans la boîte depuis une journée, il veut déjà réduire tout le monde. Il n'y aura pas de coupe budgétaire. Richie? Merci Pierre pour ton aide. Mais je m'en occupe à partir d'ici. Que se passe-t-il, Alfred? Pourquoi est-il ici? Bonjour à tous. Après avoir examiné les statuts de l'entreprise, il Ah. est très clairement indiqué qu'en cas d'absence de Monsieur Balin, son fils Richie prendra la relève Voilà. en tant que successeur. Eh, aujourd'hui, j'ai eu que des bonnes réponses dans ma vidéo d'Arman, c'est bon pour vous? Mais c'est absurde. Ce n'est qu'un enfant. Je suis peut-être jeune, mais je suis capable. Je connais cette entreprise mieux que quiconque. J'ai grandi ici après tout. Et surtout, nous savons tous que son cœur est véritablement bienveillant et généreux. Alfred a raison. C'est donc officiel. Notre nouveau PDG est Richie Baleine. Avec effet immédiat. Ça se voit que Assistant, personne lui faisait confiance. Apporte-moi un autre café du Star Bar. Et récupère mon pressing en le ramenant. Tu peux être l'assistant. Et elle peut avoir ton ancien poste. Ah, donc ils échangent les postes. Donc lui, il devient assistant et la fille qui est assistante, elle devient Notre chef. PDG t'a donné des instructions. Richie, c'est trop le boss avec ses lunettes Gucci. Il est à fond là. Je vous jure, moi j'ai confiance en Richie. C'est un bon gars, je pense. Alors là, il est déjà en train de planifier tout ça. Ça me fume quand même comment tout le monde veut reprendre la boîte, mais personne va chercher le père. Hein. Genre vraiment personne. C'est ouf de se dire que son père, il l'a perdu. Il a perdu son père. Bah ça se voit quand même qu'ils avaient une bonne relation parce qu'ils se manquent l'un et l'autre, ça se voit. C'est rare. Il y a une évolution. Parce que d'habitude, il y a des vidéos d'Arman où le personnage, c'est un bolos du début à la fin. Pourquoi vous l'avez pas viré? Tout le monde sait que c'est lui le tueur. Pourquoi vous l'avez pas viré?
Regarde-le comment il est malveillant, ça se voit, ça se trouve, il va essayer de choper Richie maintenant. La première tâche est de rétablir le financement du centre pour jeunes. C'est une priorité. Parfait, monsieur. Je vais le mettre en tête de liste. Oh, monsieur, je suis vraiment désolé. J'ai compris, Alfred. Et merci. Mais j'aimerais aussi commencer à ouvrir mes propres portes et faire d'autres choses. Encore la police? Y a-t-il des nouvelles de mon père? Oui, il y en a. Alfred Steinberg, vous êtes en état d'arrestation pour possession d'engins explosifs et terrorisme domestique? Ok, je sais ce qui s'est passé. Le mec là qui veut reprendre la société Pierre a mis des explosifs dans le casier de Alfred pour que Alfred se fasse choper. Qu'est-ce qui se passe ici? Je n'ai rien fait. Nous avons trouvé le téléphone de Monsieur Baldwin et des matériaux pour fabriquer des explosifs dans votre sac. Mais c'est sûr, c'est lui là! Monsieur Richie, vous savez que je ne ferai rien pour nuire à votre père. En plus, avec mon bras dans le plâtre, mais oui, comment aurais-je pu fabriquer une bombe? Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Je n'arrive pas à te croire, mec. Tout ce discours sur ceux qui sont les plus proches de nous sont ceux qui peuvent infliger les blessures les plus profondes. Et pourtant, moi, pendant tout ce temps, c'était toi qui tenais le couteau. Ce n'était pas moi, monsieur Richie. Vous devez me croire. Mais moi je te crois, hein. Tout ça, c'est un coup monté. Moi je le crois. Richie, mon garçon, je sais que tu te sens trahi. Mais tu t'es fait trahir par tout le monde. Moi aussi. Mais au moins on a découvert qui est le coupable, non? À partir de maintenant, je vais prendre la place d'Alfred et rester avec vous, à la maison, dans la chambre principale. Et Ashley, tu peux redevenir mon assistante. Eh mais Ashley elle passe de PDG à assistante toutes les 5 minutes. C'est une singerie, hein. Je ne sais pas quoi faire, papa. J'aimerais juste qu'il y ait un moyen de parler à Alfred. Va en prison, tu pourras lui parler là-bas. En fait, là, il faudrait qu'il trouve un indice. Et je peux prendre la poubelle, monsieur Richie. Par hasard, sais-tu si ma famille possède des balles et des prisons? Hein? Oui, ta famille en a. Et utilise-t-il les mêmes uniformes de nettoyage? Ah ok. Donc il veut se déguiser en mec d'entretien pour aller dans la prison, c'est un malade. Personne crame qu'il y a un enfant qui bosse en prison, tout va bien. Alfred! Monsieur Richie, que faites-vous ici? Je dois savoir si c'était vous ou non. Bah non. Oh, monsieur, je ne pourrais jamais faire une chose pareille. Écoutez, il se trouve que mon ami travaille dans la salle d'épreuve. Et il a partagé quelque chose qui a été trouvé sur la scène du crime au moment de l'effraction. C'est le café où Pierrot va toujours. Ouais, c'est le Star Café, il l'a dit. Je n'arrive pas à croire que c'était lui. Nous devons te faire sortir d'ici et prouver ton innocence. La meilleure façon de le faire est de faire témoigner ton père. Mais, eh bien, il faut d'abord le retrouver. Maintenant, y a-t-il un autre indice auquel tu penses? Pas que je sache. Il essayait de me dire quelque chose avant de partir. Le temps sera toujours. Ah, j'ai cru qu'il allait dire le temps c'est de l'argent. Bah ouais, quand t'es milliardaire. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé à me partager sa position. C'est pourquoi il l'a fermé. C'est le centre pour jeunes. C'est dans le centre pour jeunes, qui est censé être fermé, que le père est emprisonné. Ou mort. Mais vas-y, cool! Ah ouais, il est carrément dead. Maintenant, Alfred parti. Plus personne ne pourra m'arrêter. Ne bouge pas,
d'un poil. Tu es censé être en prison. Comment es-tu sorti? Pourquoi ta voix, elle a changé maintenant? T'es canadienne. Tu sais quoi? Peu importe. Parce qu'au lieu d'être incarcéré, tu ferais mieux d'être mort. Ne bouge pas. Attends. Descends. Descends. Bon travail, Alfred. Sa voix a encore changé pour la 5e fois. Tu as raison. Ceux qui nous sont proches peuvent causer les blessures les plus profondes. Comment m'as-tu trouvé? Oh, ce n'était pas moi, monsieur. C'était... Il est bien plus capable que vous ne le pensez, monsieur. Richie, viens ici. Richie, il a vécu une vraie semaine, hein. On n'en parle pas assez, hein. Il est devenu chef d'une entreprise, il s'est fait des amis. Il a géré des contrats. Il a retrouvé son père. Tu n'ouvres pas ma porte? Je suis presque sûr que tu peux ouvrir tes portes seul. Ouais, enfin, frérot, au bout d'un moment, si même ça tu le fais plus, c'est gros qu'il a plus besoin d'un majordome, en fait. Il a besoin d'un ami. Richie! Moi, j'aime bien Richie. C'est un bon petit gars. Oh, la phrase, c'est un bon petit gars. Et là, il va jouer avec ses potes parce que maintenant, il a le droit. C'est vraiment ses gazos. Je peux jouer avec vous? Ouais, mais Max est blessé à la cheville, donc on sera un joueur en moins. On ne peut pas faire un 2 contre 2. Peut-être je peux aider. Attends, papa, que fais-tu ici? Et pourquoi t'as encore changé de voix? Tu n'es pas censé être au travail? Le travail peut attendre. Je suis avec mon fils. Oui, tu seras dans mon équipe haut de gamme. Sympa. En vrai, c'était une belle histoire et j'ai beaucoup aimé le truc un peu détective qu'il y a eu derrière. Moi, j'avais vraiment envie de savoir qui était la personne qui avait chopé le père. Donc, si vous voulez qu'on fasse plus d'histoires comme ça, n'oubliez pas de défoncer la barre des pouces bleus. Je compte sur vous pour mettre des pouces bleus. Si tu veux passer un bon moment, regarde une de mes vidéos qui s'affiche juste ici. Et on se retrouve sur mon Instagram, Rayton sur Radio Bagacté. C'était Rayton, passez une bonne journée tout le monde. Ciao.